Le président Macky Sall a présidé l'atelier de concertation sur la mise en œuvre de la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures, une rencontre d'une importance capitale qui intervient après l'adoption du nouveau code pétrolier. La loi vise à vulgariser la gestion des ressources extractives. Le président Macky Sall rassure. Ma volonté, non pas par la parole, mais à travers des actes déjà posés et d'autres à venir, est de mettre notre pays à l'abri des convulsions symptomatiques de l'exploitation du pétrole et du gaz dans certains pays développés ou en développement. J'ai pris toutes ces précautions parce que je veux un Sénégal prospère dans la paix et la sécurité. Je veux un Sénégal prospère dans la stabilité et la cohésion nationale. Je veux un Sénégal prospère où les droits de l'investisseur sont respectés. Ce pays ne sera pas un no man's land. Les droits des investisseurs seront respectés, tout comme les droits nationaux seront préservés. Tout notre travail, c'est d'assurer cet équilibre permanent. Je veux un Sénégal prospère, où les ressources naturelles, propriété du peuple, en vertu de la Constitution, profitent à toutes les composantes de la nation. Je veux un Sénégal pour tous. À travers ce contenu local, la stratégie est de nouer des relations entre l'État, ses partenaires et le privé national pour les faire participer aux activités industrielles dans le secteur des industries extractives comme les hydrocarbures, les mines, etc. Il faut d'abord comprendre ces opportunités que présente l'industrie du pétrole et du gaz pour mieux se préparer à y investir. C'est tout le sens du contenu local. Et je voudrais inviter le secteur privé national à travailler étroitement avec le secteur privé étranger dans un partenariat gagnant-gagnant en ce qui concerne donc le contenu local. Pour parer à la problématique autour de l'exploitation et la gestion des ressources naturelles, le chef de l'État appelle à une formation pour une meilleure maîtrise dans le domaine. Si nous voulons pleinement bénéficier de l'industrie du pétrole et du gaz, il nous faut maîtriser la chaîne de valeur de la filière pour tirer avantage de ces opportunités. D'où le besoin urgent de formation aux différents métiers du pétrole et du gaz. Et c'est là l'objet de la création de l'Institut national du pétrole et du gaz, INPG, dont la première promotion est déjà en formation depuis octobre 2000. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs personnalités entre les parties prenantes. L'idée est de prendre en compte leur contribution pour une politique inclusive et pragmatique du développement du contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Nous avions toujours déploré le fait que, en matière pétrolière et gazière, il y avait beaucoup plus d'effets d'annonce que d'actes concrets. Et c'est depuis 2016 que Jamra avait eu à le déplorer. Parce qu'effectivement, dans le nouveau projet de réforme constitutionnelle, si vous vous souvenez bien, et il vous est loisible d'aller le relire, il y a une disposition qui affirme que désormais, la Constitution reconnaît à chaque citoyen un droit de propriété sur nos ressources naturelles. C'est très réconfortant, mais encore faut-il que ce soit suivi d'actes concrets. C'est un atelier extrêmement intéressant. Bon, c'est le format du gouvernement. Peut-être que si on m'avait demandé mon avis, le format pourrait être différent, mais on peut se rattraper. Je parle de différent dans le sens où on devrait pouvoir être encore beaucoup plus inclusif, dans le sens d'inclure tout le monde. Par exemple, à ma connaissance, je ne vois pas les partis de l'opposition. Alors que ça, c'est une question nationale qui est en train d'être discutée. Je vois quand même certaines parties de la société civile. Peut-être qu'on pourrait l'élargir encore à beaucoup d'autres mouvements citoyens. Donc j'ai peur. Je ne veux pas qu'on choisisse trop des gens qu'on semblerait considérer comme des gens proches du pouvoir, qui ne sont pas belliqueux, et d'autres gens qu'on considérait comme des rebelles. Je n'aime pas cette démarche clivante. Nous sommes en train de parler des ressources du Sénégal. Il faut que toutes les parties prenantes du Sénégal soient présentes et que chacun puisse exprimer, n'est-ce pas, son point de vue. C'est la seule façon pour moi d'apaiser la situation et que les gens puissent
se retrouver dans la discussion. Le message du Club des investisseurs, Monsieur le Président, c'est qu'à chaque fois que nous sommes forts dans un domaine, dans une activité, s'il vous plaît, croisez les doigts. Laissez le marché faire, laissez-nous prendre le maximum de marché possible, parce que c'est là où nous sommes forts et personne ne va vous reprocher d'être un mauvais arbitre. Quand vous verrez de temps en temps que nous sommes moyens, agissez d'une seule main, essayez de nous protéger, faites en sorte que nos entreprises prennent le maximum de parts de marché en sachant que vous êtes tenus par les réglementations nationales et internationales. Mais Monsieur le Président, quand nous sommes faibles, quand nous sommes vraiment faibles, nous comptons sur le chef de l'État du Sénégal. Parce que le chef de l'État du Sénégal, qui doit avoir la capacité de dire « j'ai des industries naissantes, j'ai des problèmes de développement rural, j'ai des problèmes de chômage, j'ai la latitude de protéger mon économie », en tenant compte de toutes les protections existantes dans le droit de l'OMC et dans le droit communautaire. C'est ça la protection, c'est ça la vision du président Babacar Ngom, c'est ça la vision du Club des investisseurs. Encore une fois, nous ne demandons pas la détestation des autres, nous demandons l'amour de soi, l'amour de nous-mêmes, l'amour du Sénégal. Au terme de cet atelier, le président Macky Sall a magnifié la présence des acteurs. Le chef de l'État rassure quant à une meilleure prise en charge des doléances qui ont été formulées par les participants. Rassurer les acteurs, d'abord le privé national. Les représentants l'ont dit. Je voudrais vous dire que tout ce qui a été mis en œuvre, c'est pour justement arriver à former des champions nationaux dans les secteurs pour lesquels nous pouvons effectivement, avec le soutien de l'État, avoir des champions. Et c'est possible, puisque pour la logistique pétrolière, nous l'avons vu, que ce soit la logistique aéroportée ou portuaire, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt le capitaine de Loncourt qui est aussi dans la navigation. J'allais lui dire d'ailleurs, devenez un requin, puisque le requin d'ailleurs c'est un lion de mer. Il est possible donc, à travers le renforcement de capacités, à travers le fonds d'appui dont il faudra définir le format, les moyens, de former ces champions nationaux qui pourront travailler étroitement avec des compagnies étrangères. Cet atelier de concertation nationale sur le pétrole et le gaz a été une occasion pour les acteurs réunis de passer à la revue toutes les questions brûlantes sur le pétrole et le gaz. La loi d'application portant contenu local sera bientôt adoptée. Désormais, le COS Pétrogaz est ouvert à l'opposition et à la société civile pour une meilleure implication des acteurs.